Hop là, salut mes petits néons verts d'Asie. Bon, c'est Chris Comte, comme vous le savez, l'huile d'olive, c'est vraiment super pour la santé. En plus, celle-là, elle est bio, quoi. Mais en vrai, est-ce que c'est vraiment le cas si on en boit beaucoup? Beaucoup, mais genre 5 litres, 5 bouteilles comme ça. Vu le prix au litre de l'huile d'olive, c'est pas très rentable ton idée. Et ça me semble surtout dangereux. C'est pas le propos, on n'est pas là pour ça, quoi. Bon, très bien, on va claquer le billet, quoi. Et puis de toute façon, Edgar, c'est même pas toi qui va t'y coller, quoi. Ça tombe bien, j'aurais jamais dit oui. Et là, comme d'habitude, Gustave sera très content de prêter son corps à la science. Lui, au moins, il est pas prise de tête. C'est un homme simple, avec des valeurs. Un peu bancal, mais des valeurs, quoi. Alors, Gustave, c'est parti? Ok. Et il vaut mieux en profiter maintenant, car la production d'huile d'olive est menacée par le réchauffement climatique. Mais Gustave, pas de panique. Il existe des gens qui agissent concrètement pour la planète. Par exemple, CARE, une association qui lutte contre la malnutrition des enfants au Bangladesh. Ou encore Good Hider Bichel, qui est une asso qui sauve, elle, des animaux à grande échelle. Et qui essaye de sensibiliser des gens à la cause animale. Ou même l'association Jane Goodall, qui protège activement les chimpanzés et plus de 1 million d'hectares de forêt à travers le monde. Donc c'est grâce à ce genre d'ONG que Gustave pourra continuer à se gaver d'huile d'olive. Ouais, Ulysse, ouais, peut-être. On peut un peu voir les choses comme ça. En tout cas, si vous voulez les soutenir pour qu'elles puissent continuer à agir, là, ça peut être l'occasion. Parce que la marque Holzkern organise un événement spécial du 1er au 16 juin, donc en ce moment-là. Voilà. Vous avez 10% de réduction sur leur boutique et 5% de la valeur des commandes qui seront automatiquement reversées aux 3 assos. Alors, il faut savoir que Holzkern, qui font par exemple des très belles montres, comme celle-là, je la porte tout le temps, eh bien, il faut savoir qu'ils s'impliquent tout au long de l'année auprès d'œuvres environnementales. En même temps, ça fit assez bien avec leurs produits puisque c'est souvent fait avec du bois ou alors avec des matériaux assez nobles et naturels. Celle-là, elle doit être en bois et en je ne sais plus quoi. Donc voilà, ils font ça en plus de ce genre d'événements de plus grande envergure. D'accord, et comment on sait si c'est pas du greenwashing tout ça? Eh bien c'est vrai Ariane que du coup, il pourrait se faire brosser juste en parlant du coup de plantes et de verre. Mais là c'est pas le cas, vous pouvez aller sur leur site pour vous en rendre compte. Ils n'ont pas la prétention de faire des produits qui sont totalement écologiques. Par contre, ils essayent de faire au mieux. Par exemple, le bois qui est utilisé pour ça, c'est des chutes de bois qui sont certifiées FSC, donc gestion durable des forêts. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on a choisi donc de rebosser avec Holzkern dans cette vidéo, en plus de leurs produits qui sont vraiment bien, quoi. D'ailleurs, Gustave, toi, qu'est-ce que tu dirais d'une petite montre en bois là d'Olivier pour rester dans le thème? Ok. Si ça t'intéresse, si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser le code Poisson10 sur leur boutique. Le lien est dans la description. Bref, pour en revenir à ce qu'on disait, qu'est-ce qui risque le plus d'arriver à Gustave dans cette expérience avec l'huile d'olive? Est-ce qu'il va finir en meilleure santé, transpirer du gras, tomber dans les pommes, pouvoir faire un arrêt cardiaque? Eh bien, aux 3/4, vous pensez qu'il va faire un arrêt cardiaque. Eh bien, découvrons ça tout de suite. Boire 5 litres d'huile d'olive, ça fait quoi? Et bien voilà, Gustave, tes 5 litres d'huile d'olive viennent d'arriver. Et là, c'est l'heure de goûter une première cuillère. Alors, en sachant que l'huile d'olive, comme du coup toutes les huiles, est extrêmement calorique, en fait, une cuillère à soupe, c'est déjà 120 calories. Du coup, autant qu'un bol de chips entier. Bon, après, comme c'est très gras, la sensation est un peu bizarre, mais au niveau du goût, c'est agréable quand même, ça a un goût d'huile. L'huile d'olive n'est pas un aliment trop amer, ni trop salé. En vrai, c'est plutôt savoureux. Surtout que je suis quand même sympa avec Gustave. Je lui file de l'huile d'olive extra vierge. Eh ouais. Puceau, moi, sérieusement? En fait, cette variété d'huile est fabriquée à basse température et sans traitement chimique. Après, elle est un peu plus chère, mais meilleure pour la santé et meilleure d'un point de vue gustatif. T'en fais des caisses, non? C'est juste de l'huile? Edgar, t'y connais vraiment rien, quoi. Tu sais, il y a des gens dont c'est le métier de goûter de l'huile d'olive, un peu comme ceux qui goûtent du vin. Il y a plein de saveurs, quoi. Et en France, il existe d'ailleurs une centaine d'oléologues, c'est-à-dire du coup des professionnels qui goûtent de l'huile d'olive pour analyser sa qualité. Bon là, du coup, Gustave avale sa première cuillère d'huile et pour l'instant, il s'est pas passé grand-chose dans sa bouche. Et normalement, la salive commence à prédigérer la nourriture, mais là, ça ne fonctionne pas avec l'huile. Et du coup, là, maintenant, vous voyez, l'huile descend dans son organisme. Sauf que là, pareil, l'estomac n'est pas vraiment capable de digérer les graisses pures comme ça. C'est vraiment du gras pur. Mais elle va devenir quoi toute cette huile? Eh bien, chaque chose en son temps. Mais là, je te donne quand même un indice, Ariane, tu ne seras pas déçu. Bon, Gustave, tu ne vas pas boire les 5 litres à la cuillère, sinon on va y être pour l'année prochaine. Non. Là, je vais te donner un bol directement et tu vas avaler tout et sans réfléchir. Comme ce que tu sais faire, en fait. Je suis un peu violent avec Gustave, mais c'est pour son bien, écoutez.
Bon, de toute façon, t'as pas à avoir peur. L'huile d'olive, c'est un aliment phare au régime méditerranéen. Et en vrai, d'après plusieurs études, cette alimentation à base d'huile d'olive permet de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et heureusement, du coup, je fais ça. Je cuisine pratiquement tout à l'huile d'olive et c'est très bien. Et de plus en plus de médecins, d'ailleurs, conseillent d'en consommer un petit peu tous les jours. Donc là, parfait, Gustave, t'es dans les clous. Pourtant, l'huile, c'est gras. Et on entend d'ailleurs souvent que le gras, c'est mauvais pour la santé. Alors, qu'est-ce qu'on doit croire? Moi, me demandez pas, je suis producteur d'huile d'olive, je suis pas médecin. Et là, en effet, vous voyez, l'huile d'olive, c'est composé à 100% de lipides. C'est du gras à l'état pur, je l'ai déjà dit. Après, tous les gras ne se valent pas. J'ai l'impression de parler d'être humain, mais vous voyez l'idée, quoi. En fait, il y a le mauvais gras, pardon à eux, mais eux, ils vont augmenter les problèmes de santé. On en trouve pas mal de quantité dans le beurre, la viande rouge ou même le fromage. Par contre, les bons gras, bienvenue messieurs, ils vont renforcer le système immunitaire et ils vont nous aider à rester en forme. Et là, coup de bol. En effet, coup de bol. Coup de bol. L'huile d'olive, elle est composée de 3/4 de bons gras. Chris, j'en peux plus de t'entendre parler de gras là. Je me sens concerné. Après, l'huile d'olive, ça contient aussi des oméga 3 et de la vitamine E et K. Voilà, c'est fou, hein? Oui, bon, on s'en fout. En tout cas, c'est des nutriments qui nous veulent du bien. Ça sert à faire fonctionner le cerveau, ça ralentit le vieillissement des cellules, ça entretient nos vaisseaux sanguins. En vrai, voilà, il y a du bon gras, quoi, là-dedans. C'est bon pour la santé. Mais bon, faut pas avaler plus de 20 centilitres par jour d'huile. 20 centilitres, en vrai, mine de rien, faut y aller parce que ça représente quasiment ça, quoi. C'est un bon verre, quoi. Et là, justement, c'est pile ce que Gustave vient d'avaler. Et après, en vrai, du coup, 20 centilitres, faut y aller parce que c'est 1600 calories. C'est l'équivalent de 3 Big Mac. Et en vrai, l'huile, c'est con, on se dit, c'est du liquide, c'est comme de l'eau. Mais que nini. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas une goutte d'eau dedans, en fait. C'est que du gras. Donc, du coup, ça donne soif. Et si on dépasse cette dose-là, eh bien, les effets sur la santé vont commencer à s'inverser. Et ça va causer de plus en plus de problèmes. Mais bon, en vrai, normalement, même si vous dosez à fond, c'est difficile de dépasser les 20 centilitres par jour. Faut quand même y aller, hein. Sauf Gustave, qui va en boire plein. Bon, on passe aux choses sérieuses, hein. Je rappelle quand même que du coup, il va tout boire du coup dans un temps très court. Et là, désormais, il a atteint 1 litre. Donc une bouteille entière, ça y est, il l'a siroté. Et sachant qu'une bouteille d'huile, à peu près comme celle-là, ça va coûter 10 €, en vrai, notre expérience ne coûte que 50 balles. Ça va, c'est donné. Bon, sauf peut-être les problèmes de santé pour Gustave plus tard, mais peut-être, on sait pas. Mais après, le prix de l'huile d'olive va varier pas mal. En vrai, ça peut coûter jusqu'à 8 balles, mais ça peut monter à plusieurs dizaines, voire centaines d'euros si c'est une huile de luxe. J'ai beaucoup de mal à m'imaginer ce que ça va faire 5 litres. Tu verras, Ulysse, tu verras. Et là, par exemple, les effets s'accélèrent. Gustave commence à avoir un peu chaud, quoi. Bon, après, je vous préviens tout de suite, hein, il va pas transpirer du gras, quoi, parce que c'est physiquement impossible. Vous ne pouvez pas avoir du gras qui sort de votre peau. Par contre, il va quand même transpirer comme un cochon. Après, il y aura aussi quelques petits boutons d'acné qui vont apparaître, hein. C'est une réaction qui peut arriver sur certains types de peau. Et du coup, toute l'huile que Gustave a avalée continue de descendre et arrive là dans son intestin grêle. Et c'est ici que la majeure partie de la graisse est digérée. Et là, l'huile est décomposée en plusieurs matières. À ce niveau-là, du coup, dans l'intestin grêle, en fait, on va avoir plein de sucs gastriques et compagnie qui vont venir attaquer les aliments, notamment du coup l'huile, et qui vont être très utiles puisque du coup ils vont la disloquer, quoi. Ils vont la décomposer en plein de matières qui vont pouvoir après être absorbées par les parois de l'intestin et du coup se répandre dans le sang. Mais le souci, c'est que notre corps n'est pas du tout fait pour recevoir une telle quantité de gras d'un coup. Après, même si c'est un bon gras, et là, clairement, c'est l'alerte rouge pour l'organisme de Gustave. Et il commence à avoir de fortes crampes au ventre. Et puis il a aussi la nausée, et en vrai c'est normal, hein. Son corps aimerait bien évacuer ce surplus de graisse et de calories d'une manière plus efficace. Un bon petit vomi, ça réglera tous ces problèmes. Alors non Edgar, ça ne suffirait pas à résoudre tous ces problèmes d'un coup. Mais en effet, c'est bien du vomi qui risque de sortir d'ici peu, de sa bouche. Et du coup on se retrouve dans un décor un peu bucolique, c'est des oliviers. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Et 1 litre d'huile d'olive, faut vous le dire, mais c'est 8000 calories. Du coup là c'est l'équivalent pour Gustave de 4 fois ses besoins journaliers. Ça n'a aucun sens. Et en vrai, quand on avale trop de calories, on prend du poids. Mais ça se fait au fil du temps. On peut pas gonfler d'un coup, quoi, en une seule fois. Parce que, en vrai, le corps humain, c'est très efficace pour gérer un excès ponctuel de calories. Et du coup, au lieu de tout transformer en graisse, une partie des calories est libérée sous forme de chaleur. Et c'est pour ça que là, Gustave, il a de plus en plus chaud. Le corps est obligé de brûler le gras, littéralement. Et il n'est pas au bout de ses peines. Et là, on passe à 3 litres, et là, cette fois-ci, Gustave, il se met à boire directement à la bouteille. À un moment, faut y aller, quoi. Je crois qu'il a envie de terminer cette expérience. Et plus il boit là, plus c'est désagréable. Et là, vous voyez, Gustave se sent gras à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est aussi très très chaud, quoi. Et il transpire à grosses gouttes. Mais en tout cas, grâce à tous ses efforts, il vient de terminer son 3e litre d'huile d'olive. Et là, on en arrive à l'un des records qui a été fait par un humain qui s'appelle L.A. Beast, un Américain spécialisé dans les défis alimentaires dangereux. Et en 2012, il a bu 3 fois ça. 3 bouteilles d'huile d'olive, donc 24 000 calories, pratiquement 3 kilos de graisse pure. That's it. I'm done.
Mais quelle bonne idée! Quelle merveilleuse idée! Et il a avalé surtout tout ça en seulement 3 minutes. Jamais j'aurais fait ça. Après, il y a Gustave qui est là pour ça, quoi. Et d'après lui, c'était une expérience encore plus horrible que manger 10 piments extrêmement forts à la suite. Mais il n'a pas vomi pendant qu'il buvait. Par contre, à la fin, il est parti vomir, là. Et d'ailleurs, je crois que Gustave est en train d'en faire autant. Mais non, pop, Gustave, non, tu peux pas aller dans les toilettes. Crois-moi, je te le recommande pas. Par contre, si tu veux, on peut te filer un seau. J'ai un ami qui te veut du bien pour ça. Et c'est quoi cette nouvelle règle chelou? Ariane, tout simplement, c'est parce que la loi interdit de jeter de la graisse dans son évier ou ses toilettes. Parce que si Gustave fait ça, bah, il risque de créer un bouchon dans les canalisations de son quartier. Et si on le chope, si on sait qu'il est responsable de ça, peut-être en ayant regardé la vidéo, il peut avoir une grosse amende. Là, bon voilà, il y a Monsieur Ball qui passait dans le coin et puis bah il te donne un seau, quoi. Et il te souhaite bonne chance, je suppose. Quelle tragédie. Toute cette huile d'olive. Bon, il vomit, hein, mais il en reste encore beaucoup dans son système digestif. Et ça continue de faire des dégâts. Notamment au niveau du foie de Gustave. Et vous savez, en fait, le foie, c'est un organe qui fabrique de la bile. Et ça, la bile, c'est une substance qui aide à digérer les graisses. Sauf que, 3 litres, c'est too much. Et du coup, résultat, il y a des calculs biliaires qui vont se former et qui vont coincer. Et les calculs, alors ça n'a rien à voir avec une calculatrice, mais c'est un peu comme des petits graviers. Et quand ça arrive, c'est super douloureux. Et du coup, là, la situation devient carrément compliquée pour Gustave. Et là, il a vraiment mal, je vous le dis. Je sais pas si vous êtes sensible à son état de santé, mais moi, ça m'inquiète beaucoup, quoi. Gustave, bébé! Je veux faire l'amour! Pardon, je m'emballe. Bon, voilà, ça va pas bien, quoi, ça va pas bien. Pourquoi il fait tout ça aussi? Mais on lui dit, Gustave, arrête. Non. Et là, il est en train de faire un petit malaise, d'ailleurs. Mais malheureusement pour lui, son pancréas commence aussi à se réveiller. Et là, le pancréas, c'est un autre organe qui est nécessaire pour décomposer les graisses. Et quand il est trop sollicité, là, c'est la pancréatite. En gros, c'est une sorte d'inflammation qui provoque des grosses douleurs, quoi. Bref, son corps n'arrive pas à gérer tout ça. Et n'arrive pas à gérer tout ce gras. Et ça ne risque pas de s'arranger. Bref, Gustave arrive au bout de l'expérience. Et malgré la douleur, il est en train d'avaler ses dernières gouttes d'huile d'olive. Et donc, voilà, 5 litres, 40 000 calories, à peu près les apports journaliers pour 20 personnes. Et là, du coup, le taux de graisse dans le sang de Gustave est démesuré. Concrètement, ça augmente le risque pour lui d'attraper certains cancers, mais il pourrait aussi faire un arrêt cardiaque, donc mourir. Après, ça, c'est la théorie. Mais en réalité, pour que ça arrive, pour faire une crise cardiaque, il faudrait que l'organisme de Gustave absorbe toute l'huile, les 5 litres. Ah bon, me voilà rassuré alors. Oui, Ulysse, c'est rassurant en fait, car quand on dépasse une certaine dose d'huile d'olive, notre système devient incapable de la digérer. Voilà, c'est too much, quoi, tu vois. Et donc, en gros, ça limite la casse. Et en vrai, de plus, l'huile d'olive, ça possède de fortes propriétés laxatives. Autrement dit, à petite dose, ça aide contre la constipation. Ouais, en gros, ça lubrifie dans tous les sens du terme. Attends, et à grande dose comme Gustave alors? Ça lubrifie plus. Ouais, oui, on a compris. En tout cas, Ariane, d'ici quelques instants, Gustave va avoir une terrible diarrhée, très liquide et très grasse. Bizarre comme phrase. Mais vous savez, on est sur poisson fécond. En tout cas, n'oublie pas, Gustave, utilise le seau, pas les toilettes. Quelle tragédie. D'ailleurs, sachez que l'huile, il n'est pas comme ça, mais c'est acide. Et Gustave, là, commence à bien s'en rendre compte, avec de fortes sensations de brûlure. En fait, l'acide va provoquer une inflammation des vaisseaux sanguins, de l'estomac et des intestins. Pour ça qu'on dit acide gras, c'est qu'il y a de l'acide. Ça déclenche aussi un stress oxydatif. En gros, je vous la fais courte, mais il y a certaines cellules qui vont se dérégler, qui vont péter un plomb, et qui vont commencer à laisser passer des molécules toxiques, ce qui va pouvoir niquer les cellules, voire l'ADN de Gustave. Et ça pourra entraîner une petite septicémie locale, quoi, c'est-à-dire une infection du sang, et potentiellement mortelle si c'est pas traité rapidement. Décidément, c'est 50 nuances de souffrance aujourd'hui. Certes, mais Gustave n'est toujours pas mort. Et là, on se dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, quoi. Mais bon, vous voyez, la bonne nouvelle, c'est que ces douleurs vont diminuer petit à petit, surtout grâce aux vomis et aux diarrhées, qui permettent, en vrai, d'évacuer rapidement la majorité de l'huile. Même si c'est pas agréable, c'est pas un bon moment. Mais en tout cas, d'après le témoignage de L.A. Beast, celui-là qui avait bu les 3 litres d'huile d'olive, pendant plusieurs jours, de l'huile s'écoulait régulièrement de son anus. Et ça a fait du coup des taches de gras impossibles à enlever de ses meubles. Et du coup, je suppose aussi de ses vêtements, d'une certaine mesure, je sais pas. Du coup, là, Gustave, je te conseille de porter des couches, littéralement, pour éviter ça. En tout cas, durant les 72 prochaines heures, ces selles seront encore perturbées, assez liquides, assez huileuses. Donc, en tout cas, il n'y aura pas d'arrêt cardiaque pour Gustave. Désolé. Et oui, du coup, aux 3 cas où vous êtes gouré. Je suis pas peu fier de moi. Mais bon, ça a quand même mis son corps à rude épreuve. Et cette expérience augmente énormément le risque de problèmes de santé plus tard. Principalement cancer, diabète et infarctus. Après, il y a quand même relativement peu de gens qui s'amusent à faire autant, voire personne. Donc, difficile à dire si son corps va bien s'en remettre. Et en vrai, il y aura peut-être pas de séquelles. C'est difficile
facile à dire. Après, dans les faits, mieux vaut aller aux urgences pour recevoir des traitements adaptés et soulager ces douleurs. Et à suivre une petite cure de désintox aussi pour repartir sur des bases un peu plus saines, Gustave. Parce que du coup, tu mets ta santé en jeu et ça, on n'aime pas. C'est mauvais. Et bien voilà la poiscaille. Bon, après évidemment, ce n'est pas à reproduire chez... Je sais pas pourquoi je le dis, mais l'huile d'olive, ça reste giga bon pour la santé du coup. C'est difficile de dépasser la dose de toute façon, donc faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas d'ailleurs aussi l'événement Allscan pour soutenir les assauts environnementaux dont on a parlé. Le code est en description si ça vous intéresse de vous acheter des produits sympas chez eux, comme une montre et compagnie. D'ailleurs, l'huile d'olive, c'est souvent fait en Espagne et en Italie. Et d'ailleurs, si l'Italie vous intéresse, sachez que j'ai fait tout le tour de l'Italie en solo. C'était mon premier voyage solo de ma vie. Si ça vous intéresse, c'était une expérience de dingue. J'ai appris des choses que j'imaginais pas. Et donc, j'ai fait une sorte de grosse vidéo qui dure près d'1 heure sur ma chaîne perso El Chris Comte. On va voir le poids que je prends ou que je perds. On va voir tout ce que ce voyage m'a coûté. J'étais allé tout en bas de l'Italie, Reggio di Calabre, et ensuite j'étais remonté petit à petit jusqu'à la France. Bref, la vidéo est en description si ça vous intéresse. Allez voir ça. Et nous, on se retrouve sinon tout simplement pour une prochaine vidéo sur Poisson Fécond. Bye bye.